Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope du mois d'octobre, comme vous pouvez le voir, qui a un petit peu changé. Car je ne ferai plus les taroscopes sentimentaux par saison. En fait, je vais faire le taroscope général, comme on avait l'habitude. Et ensuite, je ferai un point sentimental avec l'améthyste love et l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Un point aussi sur la vie matérielle, financière, professionnelle avec le murmure de Ganesh et un conseil d'évolution, quelque chose de plus spirituel avec une carte message. Pour ce mois, j'ai choisi les cartes lumière et pour le taroscope, j'ai choisi pour ce mois le tarot de la forêt enchantée. Donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'infos, consulter votre taroscope ascendant et lunaire. Dans la barre d'infos sous la vidéo, afin de ne pas réécouter à chaque fois cette introduction, j'aurais mis un timer pour passer directement au taroscope sans écouter l'introduction si vous regardez plusieurs taroscopes. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec l'étoile polaire, pour moi, il y a une notion de garder espoir, de suivre une certaine voie, que vous êtes guidé. Et même si pour l'instant, ce que j'entends pour vous, ça paraît pas évident, ayez confiance, ça prendra sens au bon moment. On va voir en base avec la femme verte, le 2 de vase et le roi de flèche. Pour moi, dans la notion de soin ou dans la notion de protection, je sens vraiment cette notion de protection, de prendre soin, donc soit c'est dans l'environnement, soit c'est carrément dans le thérapeutique, ou soit, enfin en tous les cas dans cette sphère vraiment de la notion de prendre soin de la nature, qu'elle soit humaine ou générale. Il y a un partenariat, une rencontre qui va même être officialisée. Ayez confiance. Vous avez peut-être un doute dans ce partenariat. Est-ce qu'il va donner du bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Pour moi, on dit d'avoir confiance. Cet allié vous a été mis sur votre route. Il y a une notion de bénédiction aussi là-dessus. Ça fait partie du chemin. Même si parfois, cette allié, cette collaboration ou même un partenariat qui peut être plus personnel, mais qui vous aide et l'un et l'autre à être dans le soin, dans la bienveillance, enfin dans quelque chose, ça nourrit vraiment cette notion-là. Même si des fois il peut avoir des choses qui peuvent paraître bousculantes, difficiles, décevantes ou je ne sais quoi, ça fait partie du jeu, ça fait partie du process. C'est juste, c'est ok. On va voir ensuite avec le 10 d'arc, l'étoile, et le 7 d'arc. On veut dire que dans ce partenariat, donc il y a quelque chose qui s'officialise. Au départ, et c'est pour ça, vous voyez, je chantais bien. Au départ, ça peut vous paraître lourd, vous avez l'impression que c'est beaucoup d'engagement, vous n'êtes pas sûr, ayez confiance, libérez-vous de vos fausses croyances. Libérez-vous, de toute façon, même si vous, entre guillemets, vous vous mariez, vous vous associez, vous signez un contrat, ça peut se défaire. C'est pas un truc fait avec le sang, je sais pas quoi. Voilà, rien sur terre, rien ce qui est fait sur terre n'est éternel de toute façon. Quoi qu'il en soit, même au-delà, pour moi, il y a quelque chose d'éternel et il y a quelque chose bien en amont qui là a été déjà fait. Alors il y a peut-être des relations karmiques pour d'autres, pour certains.
il y a quelque chose de toute façon, cette officialisation, cet engagement qui se signe, ce n'est pas une promesse, c'est une concrétisation de ce qu'il y a déjà. Même si vous n'en êtes pas conscient, ayez confiance, ça peut être quelque chose qui vient d'une vie antérieure, c'est peut-être un contrat d'âme qui se réalise dans la matière. Plein de définitions, on verra. Donc, ça peut vous paraître lourd, ça peut vous paraître étouffant au début, mais dégagez-vous de ça. N'écoutez pas non plus tous les avis d'autrui. Restez alignés. Restez aussi aligné à votre guidance. Vous verrez que c'est évident. Ensuite, avec le cavalier de pierre, le 9 de pierre et le 4 de pierre, eh ben, on est vraiment dans la pierre. Hein. Une fois que vous vous libérez de ça, justement, ça s'ancre, ça se solidifie. Ça prend son temps, petit à petit, ça se construit. Ce partenariat, cette relation se construit, s'ancre. Et pour moi, emmène une vraie abondance, emmène une vraie stabilité, une vraie sécurité et est voué à même s'élargir. C'est que le début, c'est un petit peu... Alors après, vous l'adapterez à votre situation. C'est peut-être amoureux, mais c'est comme deux personnes qui s'engagent, qui se marient. C'est que le début, après ils font des enfants, ils font une famille. Il y a une notion de famille qui va se créer derrière ça, une forme de communauté. Vous êtes au départ les deux piliers de quelque chose de plus grand qui va se construire, mais bon, c'est pas pour maintenant encore. Quoi qu'il en soit, il faut stabiliser tout ça, prendre le temps de construire les fondations. Et en tous les cas, il y a des fondations solides qui prennent le temps de se construire. Ça va monter. Donc si c'est professionnel, deux personnes qui commencent et après ça fait, je sais pas, des franchises. Ça peut, vous voyez ce que je veux dire. Il y a une notion d'expansion ensuite, mais avant de penser à l'expansion, faut-il déjà penser aux fondations. Au niveau amoureux, qu'est-ce que vous avez? La crise, je pense que c'est lié à ça, hein, une petite crise existentielle, là aussi, peut-être par rapport à la notion d'engagement. On vous dit de suivre votre guidance, que pour moi, je ressens que soit des sagittaires qui sont déjà établis, il n'y a pas aucun doute à avoir sur la légitimité de votre conjoint-conjointe, et peut-être officialisé, peut-être qu'il y a une crise, vous êtes encore un petit peu pollué par des traumas antérieurs à évacuer. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une crise, peut-être qu'il y aura une rencontre, et il y a cette dualité, j'ai envie de m'engager, j'ai pas envie, je sais pas, c'est trop tôt, mais si l'évidence est là, à un moment, arrêtez de réfléchir, parce que c'est ça qui pollue l'histoire. Votre message, plutôt que de chercher à raisonner, vous voyez, arrêtez de réfléchir. L'amour, laisse-le résonner dans le sens raisonner, R-A-I-S-O-N, et raisonner, R-E-S-O-N, résonner dans le sens du son, ça résonne. Laisse-le résonner en toi. Donc arrêtez de réfléchir et ressentez. L'évidence est là, vous le savez. Pour la sphère professionnelle, vous avez allégresse, oui, il y a une belle abondance, comme je vous disais, qui s'installe. Grâce, déjà, peut-être même en amour, ça peut être une stabilité qui vous permet d'établir une belle abondance. On n'en est que dans les fondations. Les choses vont prendre du temps. Mais pour prendre du temps, pour être solide, pour être bien faite, hein, parce que des fois quand on va trop vite, comme on dit, vite fait, mal fait. Hein. Voilà, c'est doucement, mais bien fait. En tous les cas, vous verrez qu'il y a déjà une bonne sécurité, il y a quelque chose de solide qui s'installe et une belle abondance à venir, soyez-en persuadés. Et vous avez une ressource justement à travailler si vous ne l'avez pas encore, si vous l'avez approfondissez là, je pense que vous l'avez quand même, la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte vos projets vers le succès. Donc déjà, croyez aussi à la capacité de la réussite de ce partenariat, là, au lieu de vous dire ah, et si et ça, machin. Et croyez en votre propre réussite. C'est la première étape hein, pour l'atteindre, justement, c'est d'y croire. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt.
Au revoir.